Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre comment utiliser les mots avant, après, devant et derrière en dirigeant. On va commencer par avant, قبل, après, بعد. قبل, بعد. Ce sont des mots qu'on utilise généralement pour se situer dans le temps, parfois dans l'espace aussi. Donc, sur le plan temporel, on dit par exemple j'ai tout préparé avant le voyage. اندرج وجدت كل شيء قبل سفر. Ou bien قبل ما نسافر وجدت كل شيء قبل السفر. Un autre exemple, je suis arrivé avant toi. وصلت قبل منك. وصلت قبل منك. Pour après, بعد. بعد. Premier exemple, on se voit après-demain. نتشاوفوا بعد غدا. نتشاوفوا بعد غدا. Deuxième exemple, ils reviendront après les vacances. غيرجعوا بعد العطلة. غيرجعوا بعد العطلة. On peut aussi traduire après par mort ou bien mora, surtout si on veut l'utiliser sur le plan géographique. Par exemple, tourne à droite après le pont. دور على اليمين مور القنطرة. دور على اليمين مور القنطرة. Un autre exemple, va tout droit, tu trouveras le marché après la station. سير نيشان غتلقى السوق مور المحطة. سير نيشان غتلقى السوق مور المحطة. Passons maintenant à devant, القدام, derrière, اللور. القدام, اللور. On utilise ces mots généralement pour se situer dans l'espace. Commençons par devant, القدام. Par exemple, je t'attendrai devant la maison. غا نتسناك قدام الدار. غنتسناك قدام الدار. Un autre exemple, elle s'est arrêtée devant ma voiture. وقف قدام طوموبيلتي. وقف قدام طوموبيلتي. Si on utilise derrière comme un adverbe, on dit lors. Lors. Par exemple, je me suis assis derrière. جلست lors. جلست lors. Il est resté derrière. بقى في lors. بقى في lors. Ensuite, pour utiliser derrière comme préposition, on dit aura ou bien mort. Aura, mort. Rappelez-vous que mort peut aussi signifier après. Donc, ça dépend du contexte. Prenons des exemples. Elle s'est cachée derrière la porte. تخبى وراء الباب. تخبى وراء الباب. Un autre exemple. Elle était derrière moi. كانت ورايا. Ou bien مورايا. كانت ورايا. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Slama.